Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier live de la jungle en 2023. On est super content de vous accueillir dans la jungle aujourd'hui pour parler de comment humaniser ces relations humaines, notamment dans le cadre de communication très personnalisée et pour avoir une excellente expérience client. Aujourd'hui, en invité, j'ai Marine qui est au Customer Care et Success chez Devenir CM et qui est aussi freelance à côté. Et je lance la présentation pour qu'on fasse des présentations plus précises juste après. Comme d'habitude, l'aventure va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, on va d'abord se présenter. Ensuite, on rentrera dans le détail des questions et recommandations qu'on a pour une meilleure communication. Et enfin, on vous donnera un exemple très concret de Welcome Kit réalisé par Devenir CM. Du coup, pour commencer les histoires, Marine, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Déjà, bonjour à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui avec nous. Donc moi, du coup, je m'appelle en effet Marine, je suis Customer Care Manager en freelance. Donc mon but à moi, c'est d'accompagner mes clients sur leur propre livraison client. L'objectif, c'est d'aller revoir le parcours client, où est-ce que ça coince, comment est-ce qu'on peut l'optimiser, comment est-ce qu'on peut créer une expérience unique autour de leur programme, parce que moi, j'accompagne essentiellement des coachs et des formateurs en ligne, donc on des business 100% dans le digital, et du coup, améliorer évidemment le service et la relation client qui va de pair avec le parcours et l'expérience. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que en fait, dans un de mes clients, j'ai évidemment le programme Devenir CM. Et ça va être un petit peu sur ce client-là que je vais me baser aujourd'hui pour pouvoir vous partager un peu qu'est-ce qu'on a mis en place, comment est-ce qu'on a humanisé les process, parce qu'on est, en fait, Devenir CM, c'est un programme 100% digital qui permet à des personnes de devenir community manager freelance en l'espace de 6 mois. Et la promesse du programme, c'est vraiment de remplacer son salaire de salarié et de gagner en liberté professionnelle et personnelle pour faire un métier qui lui plaît, tout simplement. Donc moi, je travaille aux côtés de Yacine Kaïs, qui est le fondateur du programme. Et c'est un programme qui dure donc 3 mois et on les accompagne avec toute une équipe de coachs voilà, pour faire en sorte qu'ils passent autant sur la partie théorique du métier et la partie aussi pratique, c'est-à-dire avoir des vrais cas clients, prospecter. Voilà, on a autant les deux, c'est-à-dire l'aspect métier et l'aspect business du freelance qui est impliqué dans le programme. Donc, ça va être de ça que je vais vous parler un peu plus en détail aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on a mis en place et comment est-ce qu'on a réfléchi les choses pour pouvoir vous donner des clés pour vos propres business à vous. Merci beaucoup, Marine. Pour ma part, du coup, Tiffen, je suis au marketing chez Jeudi Merci. Donc, mon rôle, c'est de travailler beaucoup notre expérience client, toute notre stratégie de contenu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aux côtés de Marine. Et du coup, en gros, en travaillant sur comment nous-mêmes avoir une bonne expérience, on a la chance de pouvoir bénéficier de plein de clients qui ont plein d'idées magnifiques. Et le cas de Marine nous a tellement inspiré qu'on s'est dit qu'on allait le partager avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce qu'ils arrivent à humaniser toutes les communications qu'ils font et comment est-ce qu'ils s'y sont pris. Du coup, je vous propose que l'on commence pour humaniser nos relations, notamment quand elles sont 100% digitales. Le menu de notre webinaire aujourd'hui, on va d'abord travailler sur l'identification des moments clés dans la relation client pour exactement savoir quand est-ce qu'il faut appuyer et quand est-ce que c'est très important d'humaniser. Ensuite, du coup, on va voir comment est-ce qu'on humanise ces moments clés de la relation. On va vous présenter le cas concret du Welcome Kit de Devenir CM. Et ensuite, on va revenir sur la partie automatisation des campagnes. Il est possible d'automatiser sans perdre en qualité et c'est quand même beaucoup de bénéfices. Donc, pour commencer, on va voir comment identifier les moments clés de la relation client. Notre conseil pour ça, c'est de commencer par faire un mapping de votre parcours client. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail de chaque étape, de mettre tous les canaux. Ce qu'on vous demande, c'est de lister les étapes clés de votre parcours client et ensuite de prioriser chaque étape en disant, OK, celle-là, elle est vraiment importante, celle-là, elle est essentielle, celle-là, on ne peut vraiment pas la manquer, c'est crucial pour notre parcours. Et en fait, ça va vous permettre de déterminer, selon la priorisation, sur lesquels il faut vraiment mettre l'accent. Et ensuite, vous allez pouvoir lister les canaux de communication pour chaque étape et enfin avoir un parcours qui peut être omnicanal et de qualité. Du coup, on vous présente les 6 étapes clés du parcours client de Devenir CM.
par ordre de priorité. Marine, je vais te laisser du coup prendre la main pour la présentation. Oui, alors nous, on a une particularité au sein du programme, c'est que les gens peuvent s'inscrire et en fait, on commence tous les débuts de mois les promotions pour pouvoir aller encadrer les clients sur les 3 mois du programme. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut s'inscrire un 15 janvier pour commencer le 6 février. Donc, des fois, il y a des petits temps voilà, d'attente. Donc, c'est ce que vous allez comprendre du coup dans ce parcours-là. Donc, on a vraiment une première phase qui est l'inscription. Là, le but, c'est justement entre le moment où la personne se dit OK, je fais mon premier paiement, j'attends, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de garder l'enthousiasme et comment est-ce qu'on fait en sorte justement de leur faire monter la motivation jusqu'au démarrage le jour du programme. Donc, on a vraiment deux étapes, inscription et attente de lancement. Ensuite, évidemment, il y a le démarrage officiel qui commence un lundi en général en début de mois. Donc là, c'est vraiment l'onboarding. Donc, c'est vraiment crucial pour nous d'aller directement les mettre dans les bonnes conditions, les bons outils, les bons accès. Voilà, vous allez voir que à chaque fois, on est ultra rigoureux à essayer de se dire bon, comment est-ce qu'on fait en sorte que le confort soit total pour le client. Après, on a une partie, du coup, tous les 3 mois, ça va être beaucoup plus le suivi du programme. Comme je vous disais plus tôt, on a des cas pratiques. Donc, l'objectif pour nous, là, ça va être vraiment de détecter tous les signaux, pas de manque d'implication, mais de gens qui pourraient éventuellement décrocher pendant le programme, de les garder sur les 3 mois impliqués pour qu'ils aillent au bout et surtout qu'ils atteignent leurs résultats qui se sont fixés au démarrage. Et après, du coup, comme nous, ça dure 3 mois, forcément, on a aussi une période d'offboarding. Et là, le but pour nous, c'est quand même d'essayer de garder le lien parce que notre objectif, c'est vraiment de créer une communauté et pas juste avoir des clients de passage. C'est de faire en sorte aussi qu'il y ait beaucoup d'entraide et qu'ils conservent cette entraide qu'ils ont créée pendant 3 mois a posteriori. Donc, c'est ce qu'on fait. Et du coup, on avait aussi mis des process de suivi de relation, même si, en fait, au bout des 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, on a mis un peu des actions en place pour justement garder ce lien avec eux. Merci beaucoup, Marine. Du coup, la deuxième étape, c'est donc d'humaniser ces moments. Et dans le cas comme le tien, quand on est à distance, parfois, c'est pas facile de se dire, enfin, on va avoir le réflexe de dire, bon, faut seulement que j'envoie un email. Et non, et vous avez trouvé plusieurs moyens de communiquer de manière plus originale. Donc, voici un peu un détail des communications par étape et je te laisse présenter chaque élément. Ouais. Alors déjà, à l'inscription, il faut savoir que nous, quand quelqu'un s'inscrit dans le programme, déjà, le Customer Care, on est 2 Customer Care au sein du programme. Nous, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a le numéro de téléphone, on essaye toujours d'envoyer un petit message vocal WhatsApp pour dire bonjour à la personne, lui dire qu'on est super contente de pouvoir l'accompagner d'ici 2 semaines, 3 semaines, 10 jours, 3 jours, enfin, ça dépend à quel moment cette personne s'inscrit. Et aussi, on leur fait remplir un petit questionnaire d'onboarding pour avoir leurs coordonnées de départ et pouvoir leur transmettre les accès. Et donc, dans ce questionnaire, des fois, on leur dit est-ce que tu as des questions ou des doutes avant de démarrer. Donc, s'ils ont rempli, on en profite dans ce vocal aussi pour les rassurer et répondre à ces éventuelles questions qu'ils n'ont pas forcément pensé à poser en amont, mais maintenant qu'ils sont inscrits, ça leur est venu a posteriori. Donc ça, vraiment, on les rassure là-dessus et on leur montre aussi qu'on les attend parce que c'est le but. Nous, on est aussi tout enthousiaste de commencer à chaque fois. Donc voilà, qu'ils se rassurent et on leur donne aussi une deadline de quand est-ce qu'ils vont avoir leurs accès, etc. L'autre avantage à ça, c'est qu'une fois que vous avez créé cette connexion, votre client, il n'est jamais perdu. S'il s'est perdu dans ses mails ou autre, il a un lien vraiment direct avec quelqu'un de l'équipe. Donc, moi, souvent, quand ils ont des problèmes de support technique au démarrage ou qu'ils n'arrivent pas à accéder aux outils, ça leur permet vraiment d'avoir ce lien avec moi. Donc, c'est vraiment une plus-value à tous les niveaux, en fait, que ça soit et pour le client et pour nous en termes de suivi. Après, évidemment, il y a toute l'attente de lancement. Des fois, les personnes, elles ont un certain temps. Nous, 10 jours avant le démarrage, on commence déjà à ouvrir les portes du programme. On a mis en place du coup un module 0 pour ça. On a aussi un outil communautaire où ils peuvent échanger entre eux, les clients. L'objectif, c'est de leur faire présenter aussi leur parcours en vidéo, qu'ils puissent déjà mettre des prénoms, des visages, qu'ils puissent déjà se rencontrer. Comme ça, même ceux qui rentrent avant la semaine de démarrage, tout au fil de la semaine, ils se joignent et ils voient déjà qu'il y a de l'activité, qu'il y a de l'engouement, de l'émulsion. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a voulu créer pour que forcément l'émulsion de groupe se fasse d'entrée de jeu et qu'il n'y ait pas justement cette barrière timide. Et c'est un peu le icebreaker aussi. Quand on commence officiellement le programme, ils se connaissent déjà tous, ils sont un peu cernés, ils se sentent moins seuls aussi parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui ont des parcours similaires aux leurs. Donc souvent, c'est assez rassurant et ça crée un peu cet effet cocooning dans la relation. Ensuite, on a une partie, évidemment, onboarding. C'est là où, justement, on a été amené à collaborer du coup avec Je dis merci. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce qu'on a voulu à tout prix rendre les choses beaucoup plus palpables. On sait qu'on était dans le digital et nous, on voulait vraiment qu'ils sentent toute la valeur humaine aussi qu'il y a derrière de l'équipe qui les accompagne. Donc, c'est pour ça que l'idée du cadeau, elle est vite venue à nous et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour les remercier de leur confiance
et faire en sorte aussi de faire un welcome kit qui leur serve vraiment dans leur futur métier. Donc ça, c'est ce qu'on va vous présenter un peu plus tard avec Tiffen, mais vous allez voir que du coup, on a essayé de penser les choses de la même façon. Et on fait aussi un live qu'on appelle le live de kick-off. Donc nous, on a des lives en fait toutes les semaines avec eux pour qu'ils aient un lien avec un membre de l'équipe, un coach, etc. Et c'est animé sous forme de masterclass sur des expertises dont ils ont besoin. Et du coup, il y a toute une partie évidemment questions à la suite de la masterclass où ils peuvent nous poser toutes leurs questions qu'ils ont au cours de la semaine et en fonction de leur apprentissage. Mais on a un live vraiment dédié sur ce qu'on appelle nous le live de kick-off. Et en fait, c'est là où on va passer en revue tous les outils, tous les accès, tout le planning. En fait, c'est comme si on leur donnait un peu leur roadmap en avance pour qu'ils puissent savoir exactement où est-ce qu'ils vont aller, quelles choses vont arriver dans quel ordre. Voilà, toutes les infos ils ont besoin d'intégrer. Voilà, on le fait vraiment nous de façon humaine pour faire en sorte que ça soit clair pour eux entre tous les emails qu'ils auront reçus et que ça soit beaucoup plus synthétique. Le suivi du programme, c'est assez simple. Nous, on est beaucoup sur les NPS, donc tous les mois, on envoie un questionnaire de satisfaction pour sonder nos clients. Là où on est aussi assez vigilant, c'est que comme on donne des études de cas pratiques, on a des personnes qui des fois ne les font pas ou manquent de temps ou ont des imprévus personnels. Donc on y met vraiment un point d'honneur à vraiment les relancer toutes les 2 semaines quand ils doivent rendre leurs exercices et qu'on voit que c'est pas fait. On crée toujours le lien, on essaye de comprendre, on essaye de réaméliorer les deadlines aussi si par exemple la personne a été malade ou autre. Donc voilà, notre but c'est d'être au plus proche aussi du besoin, on va dire, humain du client. Parce que certes, on veut le faire monter en compétences et le but, c'est de le former. Mais il n'y a pas que ça dans l'enjeu. Il y a aussi l'enjeu de dire, en fait, cette personne a un quotidien, a une vie de famille, peut avoir des aléas aussi dans ce quotidien. Donc, c'est venir à lui pour comprendre qu'est-ce qui se passe de son côté, pour essayer de trouver la meilleure solution pour qu'il puisse faire son apprentissage tout au long des 3 mois et qu'il ne soit pas toujours, on va dire, un train en retard dans son apprentissage. Et après, du coup, on a plus la partie offboarding et suivi de la relation. Pour nous, l'offboarding, c'est vraiment primordial. C'est là où on va aller justement les regrouper sur un groupe Telegram, tous nos clients au sein de leur promotion. On va continuer de les aider. Encore aujourd'hui, il y a des clients qui ont fini l'année dernière la première promotion et on continue de répondre quotidiennement quand ils ont une question par rapport au métier ou autre, ou par rapport à une relation avec un client dans leur mission où ils sont un peu bloqués. Donc ça, on n'arrête pas parce que c'est notre cœur de métier, on adore faire ça. Et en plus, on continue aussi de mettre à jour le programme de formation, parce qu'on est sur des outils qui évoluent tout le temps dans le digital, donc on est obligé d'être up-to-date. Donc ça, on le fait aussi de façon rétroactive, c'est-à-dire que notre client, c'est pas parce qu'il quitte le programme qu'il perd en qualité d'accompagnement. Ça, c'était vraiment le point d'honneur qu'on s'est donné. Du coup, en fait, en termes de valeur, on veut livrer la même valeur que tu sois là pendant ou après. Et donc, du coup, si on développe du contenu pour les futures promotions, parce qu'en fait, il se trouve que l'outil a changé de fonctionnalité, ou parce qu'en fait, dans les questionnaires de feedback, on a vu que c'était un besoin récurrent qu'on nous demandait, on crée le contenu et après, on le met disponible à tous. Et ça, du coup, les clients apprécient énormément et nous remercient souvent. Donc là, à Noël, on a fait un petit batch de bonus. Et par exemple, les anciennes pronos étaient ultra reconnaissantes qu'on fasse ça pour eux. Et même si ça faisait presque un an que ça avait terminé, ils étaient ultra contents. Donc ça, c'est une chose qu'on fait. Et puis après, dans le suivi de la relation, là, on a pour objectif de créer aussi un événement annuel où on se rencontre tous aussi en présentiel autour d'un événement du métier, assez fun. On peut échanger et renforcer cet esprit communautaire parce qu'en fait, on le voit très très bien que sur les réseaux, on a la chance, nous, avec les gens qu'on cite, que sur les réseaux, il y a beaucoup d'entraide de groupes qui font des collaborations dans leur création de contenu aussi, exactement. Donc, en fait, on a envie de voir ça dans la vraie vie. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on projette pour pouvoir encore plus renforcer ces clients-là qui sont vraiment ambassadeurs du programme et qui, pour nous, ont tout intérêt à ce qu'on mise aussi, on va dire, sur eux, à défaut que les prospects. On aime aussi pérenniser cette relation sur le long terme. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire pour toutes les phases de comment est-ce qu'on a agencé ça et comment est-ce qu'on a voulu essayer d'apporter de l'humain un peu à chaque étape et surtout du lien, malgré le fait qu'on soit tous, on a des gens d'Om-Tom en Asie, en Afrique, mais pour le coup, on a voulu quand même essayer de concentrer ce lien-là le plus possible. Puis ce qui est cool dans le fait que vous avez une approche si humaine et si personnalisée, c'est que, comme tu le disais quand tu parlais des emails de tracking, c'est que tu vas pas t'adresser à une promotion, tu vas pas t'adresser à des clients, tu t'adresses à un client qui a un cas particulier et tu vas pas t'adresser à une masse de gens, mais plutôt à une personne en particulier. Et vous, votre cible, vous savez très bien que c'est des gens qui sont entrepreneurs ou en tout cas souvent aussi
en reconversion. Donc, Oui. c'est bien de réussir à adapter vos communications aussi à leur mode de vie pour être sûr que justement, il y a un vrai impact dans ce que vous leur dites et dans ce qu'ils entendent. Exactement. Et en fait, ce que je trouvais intéressant pour vous partager enfin, cette étude de cas, on va dire, autour de devenir CM, parce que moi, c'est mon client pour lequel j'ai tout construit de zéro aussi, donc c'était un gros challenge. C'était toute la vision de se dire avec Yacine, qui est le fondateur, dans le parcours client, c'est pas juste le parcours dans ce que tu consommes, dans la valeur qu'on t'apporte, c'est-à-dire la formation en tant que telle, les modules, les vidéos, mais c'était aussi de dire dans le parcours, c'est comment j'amène de la flexibilité et comment j'arrive à faire du sur-mesure là où j'ai 30, 50 personnes dans ma promo. Et c'était par ce biais-là où on se disait, bah, en fait, il faut que sur le timing des choses, on arrive à faire que cette personne arrive à tenir ses échéances, mais que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, on puisse s'adapter aussi et être force de proposition pour pas qu'elle se sente submergée, en retard ou frustrée de ne pas aller au bout des choses dans le programme, tu vois. Donc c'était vraiment notre volonté que ça soit aussi sur l'expérience en elle-même de vie et pas que le parcours, on va dire, on t'emmène d'un point A à un point B, tout simplement. Super. Et puis l'avantage, c'est que vu que vous diversifiez bien les canaux aussi, bah, entre l'email, le vocal, le kit qui arrive directement dans la boîte mail, le groupe SMS, le live, ou encore bah, du coup bientôt les modules, non les modules déjà et bientôt l'événement, c'est que au pire, si vous n'arrivez pas à l'avoir par SMS, vous pouvez l'avoir par email. Si vous n'arrivez pas à l'avoir par email, il est présent dans l'outil communautaire. Mmh. C'est-à-dire qu'avec tous les canaux que vous utilisez, bah, tu es sûr que tes messages, en tout cas, ils arrivent toujours d'une manière ou d'une autre au destinataire. Et ça crée de Oui, l'engagement en plus en général. bien sûr, ouais. Et en plus, même si tu utilises par exemple le SMS, bon, bah, c'est un vocal, c'est ma voix, c'est mon enthousiasme, c'est ton prénom que je cite. Tu vois, il y a quand même quelque chose de plus que je pourrais juste écrire un SMS, mais je le fais pas, tu vois. Et aussi sur les emails, de plus en plus, là, on est en train de revoir sur toute notre séquence de bienvenue pour faire des en-têtes avec des gifs avec des membres de l'équipe, tu vois. Pour justement que ça personnalise encore plus et que tu aies une vision des coachs ou des gens qui vont t'accompagner. Donc en fait, tout est à repenser. En fait, tu peux mettre de l'humain partout, quand bien même des fois le support peut te paraître figé en disant bah, comment j'humanise si ce n'est voilà, mettre de la vidéo. Bah, en fait, non, on essaie de trouver des petites tricks pour qu'à terme, en fait, on ait un petit peu de nous partout et qu'on ait aussi notre tonalité de communication, quoi, qui est en fait très proche des gens qu'on accompagne et on est assez simple et accessible et c'est ce qu'on voulait aussi représenter, quoi, dans toutes les étapes que les gens ont à nos côtés. Tu as raison dans la partie humanisation et même personnalisation. C'est-à-dire qu'en effet, un email, on peut facilement le personnaliser en l'automatisant parce que justement, on va utiliser des tokens de personnalisation. Un vocal, on ne peut pas. Enfin, c'est-à-dire que tu ne Ouais. vas pas ajouter un prénom au milieu d'un vocal. Donc, on sait que c'est humain. Et tu as tout à fait raison quand tu parles de la voix. C'est-à-dire que humaniser, c'est pas juste se dire ah, ils vont être contents de la relation. C'est aussi de montrer que bah, vous avez un parcours, un programme de formation avec des modules qui peuvent être digitaux, mais c'est des vrais humains qui sont derrière ce module et c'est des vrais humains derrière avec qui ils interagissent. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est énorme, enfin, c'est très clé en fait, tous ces éléments et je trouve que les canaux que tu présentes, en tout cas, moi, en tout cas, m'inspirent pour me dire, OK, on a pas mal d'idées à mettre en place nous-mêmes chez Je dis merci pour que les gens se rendent compte que derrière un catalogue, il y a aussi des gens. Bien sûr, ouais, ouais, non, c'est toujours. Alors, du coup, on va rentrer maintenant dans le vif du cas concret qui est le Welcome Kit de devenir CM. Donc, ce qu'on vous propose pour commencer, c'est de vous présenter en fait les éléments de ce Welcome Kit. Et après, on va pouvoir vous partager quelques retours justement clients que Marine a reçus et qui montrent que ça fait toujours son petit effet. Oui, alors du coup, dans ce Welcome Kit, comment est-ce qu'on l'a pensé? Ben, c'est ce que je vous disais plus tôt. L'idée, c'était de dire que qu'est-ce que je fournis à mon client dont il va avoir vraiment besoin. Donc nous, on est parti sur un mug. Alors le mug, c'était assez simple pour nous parce qu'on va être sur des gens qui vont être en micro-entreprise, qui au démarrage vont beaucoup télétravailler, être chez eux, cocooning et vont faire beaucoup d'heures. Du coup, on s'est dit le mug, le café, c'est quelque chose d'indispensable. Donc ça, on savait que c'était pas un mauvais investissement pour notre cible. Après, on a fait un carnet. Alors le carnet, c'est la vraie plus-value de ce Welcome Kit. Si vous voulez, au sein du programme, en fait, on leur apprend des méthodologies de prospection, d'agencement de rendez-vous. Voilà, on leur apprend aussi dans leur mission de community manager. Ils peuvent être autant dans des missions de community management, c'est-à-dire tous les mois en récurrent avec un client pour faire la stratégie digitale, création de contenu et planification, mais ils peuvent aussi avoir des sessions en coaching où là, en fait,
ils coachent leurs clients et c'est des missions, ce qu'on appelle one shot, où ils les accompagnent, ils leur transmettent leur savoir et après le client fait ce qu'il veut derrière. Et du coup, en fait, ce carnet, il agence tout ça, en fait. C'est-à-dire, il y a une section spéciale pour pouvoir encadrer tes coachings, prendre des notes de ce que tu dis avec les coachés. Il y a une partie pour te faire toute ta to-do list tous les mois sur qu'est-ce que tu dois livrer à ton client, être sûr que tu n'as rien oublié quand tu commences tes missions en CM. Il y a tout un tableau de prospection pour faire tes relances. Il y a comment tu prépares tes appels découvertes quand tu connais personne, quelle est la trame de questions, prendre des notes sur cet appel, un petit encadré pour dire quand est-ce que je dois revenir vers cette personne si elle m'a dit je veux réfléchir, par exemple. Donc voilà, on a vraiment travaillé ce détail-là et on s'est dit, nous, on voulait que ça soit vraiment un support supplémentaire sur qu'est-ce qu'on te livre dans le programme et comment est-ce que ça peut venir après dans ta vie, on va dire de façon pratique, venir t'aider sans que tu ailles retourner sur ma plateforme, mon module ou le PDF de la présentation que tu as faite il y a un mois. Enfin, tu vois, l'idée, c'était vraiment de faciliter ça. Donc ça, c'est la grosse plus-value du Welcome Kit. Évidemment, on a mis un stylo parce que ça allait de pair avec le carnet. Je vous avoue que là, c'était juste d'un sens pratique pour être sûr que la personne puisse écrire et l'utiliser d'office. Et après, on a mis un petit cache caméra parce que évidemment, nous, nos clients sont amenés à utiliser Zoom quotidiennement. Ils font beaucoup de rendez-vous, ils prospectent pour aller trouver leurs clients. Donc on savait que ça allait être un peu un top of mind et qu'ils allaient nous avoir en face des yeux tous les jours sur leur ordi. Voilà, donc du coup, on trouvait ça sympa d'avoir aussi une petite touche et qu'ils se rappellent aussi qu'ils ont fait ce programme. Ça leur rebooste un peu la confiance aussi, souvent, juste de voir nous, notre petit slogan et notre compte Instagram, c'est Born to be CM. Et du coup, c'est ce qu'on a mis. Et du coup, rien que l'idée d'être dans ce mindset de dire je suis né pour faire ça, du coup, ça booste un peu quand on va sur sa caméra. Donc, on trouvait le côté un peu friendly aussi sympa de leur livrer ça. Et évidemment, on a ajouté une petite carte postale au-dessus de ces cadeaux-là qu'on fait écrire à la main grâce à Jeudi Merci et qu'on fait signer du prénom d'Yacine qui est le fondateur du programme. Et à chaque fois, toutes les box sont personnalisées. La box, elle est brandée. Quand vous l'ouvrez, il y a votre prénom en disant welcome avec votre prénom. Voilà, sur la carte, il y a votre prénom aussi. Donc, du coup, il y a vraiment cette attention de je l'adresse à toi, mais je l'adresse pas à Stéphanie ou Alexandra, c'est toi. Du coup, ça aussi, c'est les clients adorent et du coup, là, on va vous partager les retours, mais vous allez voir, à chaque fois, ils sont très touchés et c'était une volonté de faire vraiment du sur-mesure, de la personnalisation et de dire c'est à toi que je m'adresse, quoi. C'est vraiment, ça me tient à cœur que toi, tu sois là. Et tous, ça nous tient à cœur, mais on voulait vraiment qu'ils aient ce sentiment d'être aussi spécial parce que c'est nous, chaque personne qui nous fait confiance, c'est spécial de toute façon. Donc, c'était ce qu'on voulait aussi leur témoigner avec ce Welcome Kit. Et puis, ce Welcome Kit, en fait, c'est la définition même du bon contenu, c'est-à-dire, c'est un contenu qui parle à ses destinataires, qui est vraiment du sens pour les personnes qui le reçoivent. C'est-à-dire, vous avez aussi dans les personnes qui le reçoivent, les coachs qui accompagnent les inscrits au programme. Oui. Et comme tu le disais, c'est que ce kit, il parle autant aux membres qui vont suivre le programme qu'aux coachs. Et Oui. il est personnalisé pour chacun. Et au final, c'est vraiment ça qui a du sens. C'est qu'il répond à leurs besoins, il répond à leur métier, quoi. Exactement. Et dès qu'on recrute quelqu'un dans l'équipe, parce qu'au fur et à mesure des promotions, on recrute des coachs différents pour accompagner toutes les promotions qui arrivent. Et donc, du coup, en effet, on leur envoie le kit. Et nous, notre particularité au sein de l'équipe pour accompagner des gens qui vont devenir community manager, c'est que soit on est community manager nous-mêmes, soit on l'a déjà été, donc on comprend tous les enjeux du métier et on l'a tous été en freelance. Donc, forcément, ça nous parle. Donc, du coup, ce kit, il fait aussi écho aux missions des gens qui travaillent avec nous parce qu'ils ne sont pas que coachs au sein du programme, ils ont aussi leur propre activité à côté professionnelle. Et c'était la volonté que ça fasse écho sur les deux piliers. Et après, on adapte aussi le kit avec le mot de bienvenue, où là, pour le coup, on témoigne de la gratitude qu'on a pour cette personne à nous avoir rejoints, à nous accompagner et à faire en sorte que la mission soit encore plus grande et plus belle à ses côtés. Donc, pareil, on adapte aussi le message en fonction de l'interlocuteur, ce qui peut paraître évident, mais j'ai déjà vu des cas où c'était pas fait. Donc, je trouve ça important de le souligner aussi. Alors, du coup, maintenant, pour passer à la partie un peu plus fun, on va vous montrer exactement ce que ça donne. Vous allez voir le rendu des box, mais vous allez aussi voir les contenus que peuvent faire certaines personnes quand elles reçoivent la box. Ça, Donc, je suis c'était un désolée, je de crois pas que nos coachs. c'est un des coachs, oui, c'est ça. Je suis désolée, je crois qu'on n'aura pas le son sur la prochaine vidéo, mais elle est assez parlante pour que vous voyez pour vos yeux où ça se passe.
Donc, voilà, donc ça, au moins, ça vous donne un bon aperçu de la box. Mais après, on a aussi quelques images donc, des messages des gens. Donc, en plus, qu'on repris les éléments pour en faire un post. Donc là, qu'on réutilisait le mug pour en faire un petit jeu avec un cadeau, vu que voilà, vous avez aussi cette baseline, je poste, donc je suis. Et la personne Ouais. a répondu qu'en plus, elle était heureuse, du coup. On a aussi eu, après, voilà, donc la box, on vous le disait tout à l'heure, elle est personnalisée à l'intérieur avec marqué Hello, Hello Magali, là, par exemple. Donc, on peut voir que voilà, c'est ultra personnalisé. La carte, elle est bien manuscrite. Et voilà, donc les éléments en plus ressortent bien et font bien leur effet avec la box. Et du coup, ces box sont envoyées de manière automatique. On voulait refaire un point sur la partie automatisée, parce que ça peut paraître pas naturel de se dire oui, bah, un colis, ça s'automatise pas. En fait, si, ça s'automatise, et ça s'automatise pour plusieurs raisons. La première, c'est le gain de temps. Marine, comme elle le disait, elle a une nouvelle promo en début de mois. Ces promos, ça peut être. Tu as combien d'élèves à peu près, d'inscrits en Ah, général ils sont entre pour Marine? 50 et 60. Voilà, donc si Marine, à chaque fois, faisait sa petite carte manuscrite, sa box, où elle était écrite à l'intérieur et qu'elle devait mettre les stylos, bon, je pense que par mois, du coup, ça lui prendrait énormément de temps. Oui, surtout par Dire, client. J'ose imaginer mon appartement d'entrepôt, ce serait peut-être pas très gérable, cette histoire, finalement. Je sais c'est pas vrai, si ça. j'aurais fait du gifting, finalement. J'aurais peut-être dit à mes clients, oh bah non, on va peut-être faire de cadeaux. Donc voilà, il y a aussi la charge mentale, c'est-à-dire que déjà quand on gère l'onboarding d'une personne, mais même quand parfois c'est juste d'onboarder des nouveaux collaborateurs en fait, on sait déjà qu'on doit leur créer tous leurs accès créer leurs accès, créer l'email, créer tout ce qu'il faut. La charge mentale de devoir gérer tout ça, c'est énorme. Donc plus on automatise, plus on se soulage aussi et on est plus efficace dans ses missions. Enfin, il y a un autre sujet qui est non négligeable, c'est aussi les erreurs humaines, c'est-à-dire que justement, quand on a une charge mentale tellement pleine de tout ce qu'on doit faire, bah, c'est vite fait d'oublier le cache-cam, le stylo, ou de faire une faute dans le prénom au moment de la box, ou alors de se dire, bah non, mais en fait, là, j'ai plus le temps d'aller à la poste. Du coup, mes box vont arriver après le début de la promo et ça va rater l'effet waouh, parce qu'il y en a en plus qui vont en parler et d'autres qui vont me dire qu'ils l'ont pas reçu. Enfin, donc, il y a quand même beaucoup de bénéfices à pouvoir automatiser tout ça, et même si ça paraît pas naturel d'automatiser des envois, bah, c'est finalement possible. Et ça se fait très facilement, du coup, en effet, avec Je dis merci, en compilant plusieurs outils. Donc, on a des intégrations natives, notamment par exemple avec HubSpot. Mais voici aussi vous chez Devenir CM, comment est-ce que vous gérez cette personnalisation? Oui, alors en fait, ça a été super simple à mettre en place. Nous, on a notre CRM client et sur Airtable, donc c'est là qu'on crée tous nos formulaires de satisfaction, etc. Donc après, peu importe le CRM, je crois que c'est applicable à beaucoup de CRM différents chez vous. Et du coup, en fait, Je dis merci, ils ont un Zap dédié. Ça, c'était canon. Donc en fait, on peut tout simplement via Zapier se connecter à eux comme on pourrait se connecter à Google ou Zoom, par exemple. Et en fait, une fois que moi, en fait, ce que je fais, c'est qu'un certain nombre de jours où les personnes ont commencé, ça met le Zap en route et en fait, ça crée le listing et ça envoie la campagne chez Jeudi Merci pour dire, bah, c'est bon, on veut faire un envoi de welcome kit à tant de personnes, voici leur adresse, voici leur email. Voilà, après, j'ai toutes les coordonnées puisqu'ils remplissent tous un petit questionnaire d'onboarding, comme je le disais plus tôt. Et après, ça va directement dans leur boîte aux lettres. Et pour la petite anecdote, on a réussi quand même à livrer avec Yacine des welcome kits en Guyane, dans les dom-toms et tout. Et elles étaient ultra surprises, les clientes, quoi. Elles m'ont dit, waouh, vous l'avez envoyé en Guadeloupe et tout. Belgique, Suisse. Enfin, j'ai une Suisse, elle m'a dit, oh, mais il a passé la douane suisse. Non, mais là, Devenir CM, vous êtes au-dessus du soleil. Enfin, vraiment, on a eu des retours. Ils étaient trop contents. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur, quoi, peu importe où se trouve le client, de lui envoyer les cadeaux, évidemment. Mais donc, du coup, c'est assez fou, en fait, du coup, en termes de logistique, comment ça se passe. Parce que des fois, on a des retours et même eux, ils s'y attendent pas. Ils se disent, ah, moi, je pensais que vous me l'enverrez pas parce que je suis quand même loin et tout. Mais dès qu'on peut, on le fait, en fait. Franchement, il n'y a pas beaucoup de pays. Des fois, c'est un peu plus risqué selon la poste, mais sinon, majoritairement, ils s'y attendent pas du tout, quoi. Surtout quand ils sont loin. Ouais, donc ça fait, ouais, c'est vrai que c'est bien cet effet surprise, parce qu'en plus vous le communiquez pas avant, donc Non. ils ont Alors vraiment cet maintenant, sur élément. les promos, à force de voir sur Instagram, parce que bon, on a une communauté qui évidemment partage, je vous avoue que là, je commence à avoir les premiers de j'ai pas eu mon kit, c'est normal au bout du deuxième jour. Et là, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc il y a une attente. Il y a une attente, il y a des gens qui en veulent. Et on a des anciens clients qui, au démarrage, parce qu'on faisait pas les cadeaux, au démarrage,
tout ça s'est amélioré avec le temps. Évidemment, l'expérience client, c'est en voyant les choses que les idées viennent et tout ça. Et du coup, on a les premiers qui disent, je comprends pas parce que nous aussi, on aurait aimé avoir ça. Donc, du coup, on sait que, en fait, c'est beaucoup réclamé. On se dit qu'on devrait faire un petit shop en ligne pour tous ceux qui voudraient avoir le kit. Et on a des abonnés aussi au compte qui sont pas nos clients, qui sont juste intéressés de nous suivre sur Insta et qui nous disent, est-ce qu'on peut acheter le planeur, qui voudraient juste acheter le kit à part entière. Donc, c'est fou quand même. La valeur perçue auprès de nous, c'est des abonnés Instagram ou des clients vraiment qualifiés, la valeur perçue qu'on peut avoir aussi en faisant ce genre d'action et en montrant de l'intérêt en fait pour son client, mais de façon honnête quoi. Donc finalement en fait, on voit que ça a un vrai impact positif sur toutes les personnes qui ont vu la story, qui étaient mais nous aussi on en veut. Donc ça nous a fait rire. On s'est dit que peut-être on devrait monter un petit shop. Mais c'est là qu'on voit que vous avez vraiment réussi à bien personnaliser le contenu et faire en sorte qu'il ait vraiment de la valeur pour les personnes. Exactement. Du coup, donc en résumé, pour révolutionner et humaniser votre expérience client, ou en tout cas votre parcours client, étape 1, vous mappez les grandes étapes de votre parcours client. Étape 2, vous priorisez les étapes selon leur degré d'importance. Parce qu'on ne peut pas se dire on va envoyer un welcome kit à chaque fois. Donc, l'avantage, c'est d'adapter le bon canal au bon moment du parcours client. Vous pouvez humaniser par contre chaque interaction, qu'importe son importance, que ce soit à travers un message vocal ou à travers l'ouverture d'un outil communautaire, il y a toujours un moyen de rendre les choses humaines. Un email peut être humanisé par un GIF ou une vidéo, comme le disait Marine en début de vidéo. Évidemment, il faut trouver le bon contenu, le contenu qui va parler à la personne. Ici, on a l'exemple parfait du guide qui leur permet de bien se lancer dans leur futur métier et surtout de les accompagner au moment du lancement de leur nouvelle carrière. Et surtout, automatiser pour justement votre valeur perçue dans l'entreprise. C'est pas quand vous allez faire des colis ou quand vous allez rédiger des emails qui est le même mail tous les mois, mais plus vous automatisez, plus vous allez pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise en faisant d'autres choses en fait qui sont plus importantes plutôt que de refaire la même chose tous les mois. Donc voilà, c'est le résumé en 5 étapes de comment, en ce début d'année, vous pouvez déjà vous lancer pour humaniser votre relation client. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou dans l'onglet questions, comme on le disait en début de vidéo. Sinon, si vous n'avez pas de questions, on vous donne rendez-vous. Alors, pas à Paris, autant pour moi, je suis désolée, c'est pas à Paris, ce sera encore une fois dans la jungle digitale pour la prochaine aventure. Et cette aventure, du coup, ce sera sur les thèmes de l'événement. Donc, comment bien gérer ces événements, autant quand on les organise nous-mêmes que quand on participe à des salons. Donc, si ça vous intéresse, je sais que les événements, c'est un énorme sujet, surtout que là, en 2023, ça y est, c'est vraiment reparti à bloc tous les événements. Il n'y a pas de limitation de participants, pas de problème avec ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine session. Je communiquerai dessus bientôt. Et du coup, encore merci 1000 fois, Marine, d'avoir partagé. De rien, avec plaisir. Est-ce que je peux juste rajouter un petit conseil de la fin qui m'est venu quand tu as listé les 5 étapes pour les gens qui nous écoutent, c'était de vous dire aussi, si vous en êtes au début ou si vous êtes dans un parcours client encore un peu flou, un flou artistique, ce que j'appelle, c'est-à-dire on en est encore à une étape où on n'est pas structuré de A à Z. Mon plus gros conseil que je peux vous donner pour justement répondre au mieux aux besoins et cerner vraiment ce dont votre client a besoin à tout prix à vos côtés, c'est si vous avez des questionnaires de satisfaction, basez-vous dessus et si vous ne les avez pas, mettez-les en place parce que prenez tous les gens mécontents qui vous mettent en dessous de 8 sur 10. Pour moi, c'est mécontent en dessous de 8 sur 10. Mettez un niveau d'exigence très haut et faites des zooms avec eux de 30 minutes chacun. Et là, vous comprendrez exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et en fait, voilà, c'est le seul conseil que j'aimerais vous donner parce qu'au début, on se dit oui, humaniser, c'est bien beau, mais chaque avatar client est différent en fonction de vos business. Dans le digital, c'est normal. Mais du coup, ça peut être une bonne piste si vous ne savez pas par quel bout le prendre, c'est dire qui était à la fin de mon expérience chez moi ou est parti un peu brutalement, avec qui ça s'est pas très bien passé. Il faut oser aller se confronter, entre guillemets, au feedback négatif parce que c'est celui-là qui fera que vous donnerez la meilleure expérience aux autres et que vous allez anticiper leurs besoins. Et nous, c'est exactement... ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un retour critique, en fait, on arrivait à se dire, OK, je vais adresser chaque critique. Donc, sur les 2 premières promotions, on a fait que ça. On a pris chaque chose, mais du moindre détail, de la typo à... voilà. Et en fait, c'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, on a un NPS qui a explosé, quoi, qui est
qui est beaucoup plus que correct et qui correspond à nos exigences qui étaient au minimum, c'est des 8 sur 10 et on veut bien plus. Donc, et c'est ce qui a permis vraiment de transcender ça et d'humaniser et d'anticiper vraiment le besoin de nos clients et de correspondre à leurs besoins parce que bah, voilà, c'était notre volonté en premier lieu. Donc ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez, vous, aller regarder. C'est vrai qu'un client mécontent, c'est une mine d'or et même si on anticipe encore plus cette phase-là, si vous avez aussi envie de révolutionner un peu votre expérience client, mais dès la partie acquisition, n'hésitez pas non plus à aller parler avec les clients que vous avez perdus avant même la signature. Ils vous aideront à trouver les bons arguments. Enfin, voilà, c'est des mines d'or. Hein. Toute personne qui vous critique sont finalement vos meilleurs amis. Exactement. Et ça, on pourrait même en refaire un webinaire, mais l'expérience prospect est tellement délaissée. Mais tellement importante et cruciale. Donc réellement, non, il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller, entre guillemets, au conflit ou à ce qui nous dérange parce que on est tellement imprégné par nos projets, on est tous entrepreneurs, donc on y met toute notre âme. Mais il faut arriver à juste se dire, ok, je me fais un petit peu violence. Et je vais vraiment à la conquête de l'info pour me dire, ok, je prends de distance et j'essaie de mettre en place parce que c'est là où on voit nos manquements et des fois à trop y mettre du cœur et être la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément qu'on passe à côté de l'essentiel. C'est ça. Voilà. Super. Merci pour ces derniers conseils très précieux. Et bonne journée à tous, bon après-midi et surtout à bientôt dans la jungle. Bonne journée.